Voilà bientôt 10 ans que le constructeur américain Harley-Davidson expérimente ces motos. La société s'est éloignée des croiseurs traditionnels recouverts de chrome du passé et a produit des types de motos plus modernes et à la pointe de la technologie. Revenons à 2013 lorsqu'Harley-Davidson est sorti avec le Livewire électrique qui a pris le monde par surprise. C'est maintenant une marque dérivée, à part entière. Un an plus tard, Harley-Davidson sortait le 750, le moto de rue que peu de gens aimaient vraiment. Quelques années plus tard, Harley a présenté la Pan America 1250, la grande moto d'aventure, qu'honnêtement aucun aficionado de la vieille école de Harley n'a vraiment vu venir dans ses rêves les plus fous, ni même dans ses cauchemars. Et maintenant, nous avons ici la prochaine étape, de la marque dans son évolution, le Sportster S 2023. Maintenant c'est loin des Sportsters de la génération précédente que Harley a sorti auparavant. C'est costaud, c'est beaucoup plus techniquement lourd, c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup moins un croiseur. Bien qu'Harley dise qu'il s'agit de la prochaine étape de son évolution, cette nouvelle moto est-elle une révélation ici en France? Eh bien, il est temps de le découvrir. En commençant par l'apparence de cette moto, elle ne ressemble à aucune autre machine Sportster qu'Harley-Davidson ait jamais sortie. C'est beaucoup plus compact, beaucoup plus gros, musclé et ça a l'air attirant. En commençant par l'avant, vous avez devant vous ce gros pneu de 160-70-17 pouces qui pourrait facilement être remplacé par un pneu arrière sur d'autres croiseurs. Cela ajoute beaucoup de volume à l'avant. Allez plus haut, vous obtenez une belle fourche télescopique solide de 43 mm, mais pas beaucoup d'espace de voyage une fois que vous tenez compte de dimensions compactes des motos. Ensuite, vous avez le bloc de phare à LED avec ampoule de clignotant. Une fois de plus, il semble s'éloigner de la simplicité pour laquelle la Harley Sportster était connue. En ce qui concerne les barres, qui sont une sorte de style flat tracker agréable et plat qui est un peu en avant. Ensuite, vous avez l'écran numérique TFT rond de 4 pouces qui rompt une fois de plus avec les anciennes motos Harley-Davidson que vous avez été habitué à voir au fil du temps. Beaucoup de technologies et d'aides à la conduite y sont jetées. Pour en revenir vous obtenez une unité de 12 litres qui devrait vous donner une bonne autonomie sur l'autoroute, ce qui vous permettra de couvrir une bonne quantité de terrain. Sous le réservoir, vous avez le gros moteur Revolution Max 1200 cc de Harley-Davidson, qui est le véritable point fort de cette moto. C'est presque identique à l'unité qui alimente le Grand Pan America. Vous remarquerez également le suffixe T, au nom du moteur, et qui représente le couple. Alors que sur la Pan America, vous devrez rétrograder pour affronter des terrains difficiles. Avec le Sportster S, eh bien, il est conçu pour déchirer les rues de la ville, de sorte que le couple maximal est plus accessible dans le milieu de gamme de la bande de puissance. Comme avec le gros moto ADV, le moteur est ici un élément sollicité dans le cadre qui aide à réduire le poids. Harley a très bien réussi à fourrer ce gros moteur là-dedans et il a l'air toujours aussi soigné et tellement magnifique. Vous avez cette unité d'échappement 2-1-2 massive et brillante, qui attire votre attention dès que vous regardez vers les motos. Tout simplement exceptionnel. Ensuite, vous obtenez un siège monobloc sur le dessus. Vous avez également la possibilité d'ajouter une extension pour un siège passagère avec un dossier, mais honnêtement, il existe de meilleurs vélos pour répondre à cela si vous voulez rouler avec un passager. De plus, à l'arrière, vous avez un pneu encore plus gros de 180-70-16 pouces. Dans l'ensemble, le moto a l'air fantastique, mais il a ses défauts. Moteur, performance et fonctionnalité. Le Sportster S 2023 est propulsé par le moteur 1250 cc Revolution Max. C'est le même moteur qui se trouve dans le moto Bing Pan America ADV. Il y a assez de couple et beaucoup de puissance aussi autour de 120 chevaux, soit environ 30 chevaux de moins que le Pan America. Mais il produit presque la même quantité de couple à 128 Nm et atteint la puissance maximale plutôt, à 6000 tours par minute. La livraison de puissance est tout simplement énorme. En bas de la plage de puissance, en passant à environ 2000 tours par minute, le moteur devient un peu maladroit, mais lorsque l'aiguille monte au nord de cela, l'homme que cette chose décolle. Il veut juste atteindre la ligne rouge de 9000 tours par minute à chaque fois. Ce moteur est une huée. Le moteur est très raffiné, contrairement à toutes les autres Harley-Davidson que j'ai pilotées auparavant. C'est loin des anciens moteurs Milwaukee et Cruiser de ces autres motos. Ce moto est dans une catégorie à part. Le moteur crie pour être accéléré, et dans l'ensemble, il se sent à l'aise à des vitesses plus élevées.
Le Sportster S est livré avec une foule de technologies et d'aides à la conduite qui inclut des modes de conduite comme Rein et Sport et même livré avec des modes personnalisables qui vous permettent de définir les cartes du moteur, le freinage moteur, le contrôle de traction, l'app de virage. Comme selon votre préférence. Vous avez même la connectivité Bluetooth et le régulateur de vitesse. Mais les modes de conduite sont mes préférés. En mode sport. Ce moto est juste balistique et vous devrez vraiment vous accrocher pour rester sur le moto, ce qui est exaltant et ne ressemble à aucune autre Harley-Davidson que j'ai jamais pilotée auparavant. Même la petite torsion d'un accélérateur vous propulse vers l'avant avec beaucoup d'enthousiasme. Voyez une belle, longue et plate étendue de l'ouverture et vous vous sentez obligé d'ouvrir la manette des gaz et de rugir jusqu'au bout. Le seul inconvénient sur le plan des performances doit être les freins de ce moto. Le disque unique à l'avant semble inadéquat lorsque vous roulez vite et que vous devez vous arrêter en un clin d'œil. Je pense qu'avoir une configuration à double disque à l'avant, comme la Pan-Am, aurait fait toute la différence, même si cela pourrait améliorer considérablement l'esthétique générale de la moto. Avec l'ergonomie de ces motos, vous aurez les jambes dans une position avancée, très cruisée. Le guidon vous fera pencher un peu vers l'avant si vous êtes aussi grand que moi. À 5,9 pouces et cela peut devenir un peu encombrant sur de longues distances, vous avez la possibilité de lancer sur des repose-pieds montés au milieu, mais cela sera évidemment coût supplémentaire. Harley a essayé quelque chose de très différent avec ce moto. C'est sportif, gros, c'est lourd à 230 kg, et compte tenu de sa seule taille de roue, celui-ci n'allait jamais être le meilleur des manieurs. Jetez-le dans un coin. Il ne se sent pas très à l'aise et il faudra un peu d'effort pour garder la ligne car il veut juste rester droit tout le temps. Lorsque vous relâchez le gaz et que vous vous penchez dans un coin, vous vous sentez mal à l'aise. Vous devrez toujours être sur le gaz avec cette machine. Avec une garde au sol de 90 mm, ce qui est douloureusement bas, les disjoncteurs de vitesse seront souvent un problème. Et bien sûr, vous devez gérer la configuration de la suspension rigide. En regardant les deux extrémités, il n'y a pas beaucoup de place pour jouer et cela vous fera mal au dos lorsque vous heurterez une bosse. Compte tenu des conditions européennes, c'est à peu près inévitable. Bien que les réglages de la suspension soient réglables, à l'avant, vous pouvez régler le rebond et la compression de la précharge, il n'y a pas grand-chose avec lequel vous pouvez vraiment travailler et après quelques jours de conduite, vous voudrez consulter un chiropracteur.